Aujourd'hui, on va parler d'un dispositif fiscal très avantageux pour les sociétés. C'est l'implantation dans des zones FRR, Zone France Ruralité Revitalisation, et qui remplace l'ancien dispositif des ZFRR. Donc ces zones ont été étudiées pour renforcer l'attractivité des zones rurales, mais on trouve ces zones pas trop loin de Paris. On a des cartes interactives qui peuvent être très intéressantes, on n'est pas très loin des banlieues parisiennes, donc l'implantation dans ces zones n'est pas contraignante. Donc on a une carte internet officielle en 2025, où on peut regarder les zones, les villes éligibles, et moi j'ai regardé des villes proches de Paris. Par exemple en Seine-et-Marne, vous avez la Ferté-Gaucher, Villiers-Saint-Georges, Chénoise, Rebais. En Yvelines, en 78, vous avez Civry-la-Forêt, vous avez Condé en Vesgre. Dans le Val d'Oise, vous avez Marines, Magny en Vexin ou Briançon. Après, vous avez dans le département du 28, ainsi de suite. Donc, c'est des villes qui sont assez accessibles. Les avantages de ces zones sont assez impressionnants, puisqu'on va bénéficier d'une exonération de bénéfices totale pendant 5 ans. Donc, à partir du 1er juillet 2024 jusqu'au 31 décembre 2029, on a une exonération de bénéfices totale. Bien entendu, on va quand même respecter les 200 000 euros, ça s'appelle les aides minimiques, où on ne peut pas cumuler plus de 200 000 euros d'aide pendant 3 ans, mais quand même c'est considérable. Au-delà des 5 ans, la 6e année, on aura 75% d'exonération sur l'IS, la 7e 50% et la 8e 25%. Donc les exonérations vont durer pendant 8 ans. On aura aussi une exonération au niveau de la CFE, cotisation foncière des entreprises, et également une exonération au niveau de la taxe foncière, toujours pendant 5 ans. Autre avantage, une exonération au niveau des cotisations patronales pendant 12 mois pour les rémunérations qui sont inférieures à 1,5 fois le SMIC. Alors, quelles sont les conditions pour bénéficier de ces aides? Il faut, première condition, avoir moins de 11 salariés. Deuxième condition, être soumis à un régime réel d'imposition. Troisième condition, il faut qu'une implantation géographique effective, c'est-à-dire que son siège social soit effectivement dans la zone. C'est pas une boîte de domiciliation qu'on peut mettre, c'est un vrai siège social avec un équipement, avec des salariés implantés dans la zone, un bureau, un ordinateur, un bail. Si on fait une activité qui n'est pas sédentaire, il faut tout de même que au moins 75% de ce chiffre d'affaires soit fait dans la zone. Il y a une tolérance pour 25% du chiffre d'affaires en zone. Cependant, si on est architecte par exemple et qu'on a des clients, tous nos clients sont en dehors de la zone, si on fait la conception des plans, si on travaille vraiment dans la zone, dans ses bureaux, c'est considéré comme du chiffre d'affaires de la zone. Donc si vous voulez vous accompagner pour vous implanter dans des zones, pour bénéficier de toutes ces aides-là, on est là pour vous, pour déterminer les villes concernées. Vous nous dites sur quel secteur vous avez votre siège habituel et vous n'êtes pas contre de vous délocaliser un tout petit peu. On aura des avantages assez considérables qu'on essaiera de vous faire bénéficier pour vous et votre société.